Vous allez écouter un nouvel épisode de La Femme dans toute sa splendeur, un podcast du Centre Paris Anime Binet. Dans l'épisode précédent, il y a eu de nombreux témoignages affectifs, un frère envers sa sœur, une mère envers sa grand-mère, un jeune envers sa copine et une jeune fille envers sa mère. On espère que vous apprécierez tout autant ce nouvel épisode de La Femme dans toute sa splendeur. Je m'appelle Ted. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une personne exceptionnelle pour moi, qui est ma mère. Pourquoi exceptionnelle ? Parce que, avant tout, c'est une personne assez battante. C'est une femme qui a traversé mers et marées, en fait, pour que je puisse être là aujourd'hui, en train de parler justement dans ce petit reportage. Ma mère s'est beaucoup battue pour moi. J'ai beaucoup de difficultés étant enfant. On a vécu une situation assez particulière en Afrique parce que je viens du Congo, Kinshasa. Elle s'est battue en fait pour nous sortir justement de la guerre civile qu'il y avait et pour nous envoyer ici pour qu'on puisse évoluer, étudier, avoir une vie pour qu'après peut-être derrière qu'on puisse l'aider à notre tour. Voilà, j'aimerais juste passer un petit message à cette dame, cette magnifique dame en fait qui est ma mère, pour lui dire que je suis fier d'être son fils et je suis fier de ce qu'elle a apporté dans ma vie, ce qu'elle a fait pour moi. Et je lui dis merci en fait, merci pour cette force qu'elle m'a donnée, parce qu'aujourd'hui, si je continue à gravir les échelons et que je brise tous les murs qui sont en face de moi, c'est grâce à ses bons conseils et du fait qu'elle est toujours là pour moi à chaque instant, même en étant à 8000 km de moi, je peux toujours compter sur elle. Et voilà, c'était un petit message pour ma mère. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma mère. C'est quelqu'un que j'admire énormément parce qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves et malgré tout, elle a toujours réussi à nous éduquer, à garder le sourire, à être là pour nous, à nous conseiller. Et en fait, elle était très très malade pendant une période. Quand on était bébé encore, j'avais 3 ans à cette période-là. Non, 5 ans, pardon, c'était en 2005. Elle avait un cancer du sein. Suite à l'accouchement de mon frère, elle a eu un cancer. Et malgré ça, je me rappelle, elle était très 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 forte, elle était très courageuse. J'admire ce genre de personnes parce que malgré les épreuves, ils arrivent à garder la tête haute, à sourire, à donner aussi, parce que la maladie, ça peut nous faire renfermer, alors que non. Alors, moi, j'ai voulu parler d'une femme que j'ai connue lorsque j'avais 8 ans. Une femme qui, dans mes souvenirs les plus lointains, a toujours été, on va dire, là pour les gens. Là pour les gens de son immeuble, là pour les gens de son quartier, là pour les gens de son arrondissement. C'est une femme que j'ai connue qui me faisait les devoirs. On avait cette relation de petit garçon qui vient faire ses devoirs dans le local du quartier. Donc c'était vraiment très enfantin pour moi. À l'époque, je volais des petits bonbons quand elle me les donnait, etc. Mais elle a toujours été dans la bienveillance. Elle savait qu'on le faisait, mais elle a toujours été dans la bienveillance avec nous. Parce que nous, quand je dis nous, c'est les gens du bâtiment. Ensuite, c'est la même personne qui, une fois grandi, m'a accepté pour faire mon stage de 3e. Au sein de la structure. C'est la même personne qui nous a proposé d'aller en Angleterre, avec les jeunes aussi de la structure. C'est la même personne qui était heureuse pour nous quand on a eu notre bac. C'est la même personne aujourd'hui toujours présente pour le quartier, et qui est même aujourd'hui ma responsable, et donc la présidente d'Oasis. Pour moi, c'est vrai que j'ai pas l'occasion de souvent lui dire, mais pour moi, c'est une personne qui a toujours aimé son prochain. C'était une personne âgée, blanche, qui était entourée que de petits arabes, petits noirs, petits trucs, et qui pour elle ne faisait aucune différence. Elle a certes des fois d'un franc-parler ou des idées un peu... Elle peut crier aussi, elle peut truc, mais on sent toujours que cette femme, en fait, elle est là pour aider. Et je pense que c'est un instinct maternel que je pense toutes les femmes ont,
mais qu'elles développent chacune de leur manière. Et donc, vraiment, moi, j'en profite pour lui rendre hommage. Je ne sais pas si elle l'écoutera. Mais franchement, cette femme, elle m'a marqué, tu vois. Tu m'as posé la question de quelle femme... tu pourrais parler de ta femme, de ta mère, etc. Mais je pense que ta femme ou ta mère, c'est pas obligé, mais en gros, c'est naturel. Alors que cette personne-là, elle a fait pour les gens, alors qu'elle pouvait ne rien faire. Voilà. Et c'est ça qui rend la personne encore plus forte et plus belle à voir. Voilà. Et donc voilà, on espère l'avoir avec nous longtemps encore. Vous venez d'écouter La femme dans toute sa splendeur, un projet du Centre Paris Animbiné. La musique était de Lorraine. Si vous souhaitez découvrir les autres épisodes, On vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Actis.